bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans le numéro de septembre 2025 du journal Le Tambour de Castillonnès. C'est un mensuel gratuit, publié par l'asso Patrimoine vivant de Castillonnès. L'idée, c'est vraiment d'explorer l'histoire, la mémoire de cette bastide. Une bastide fondée en 1259 quand même. D'ailleurs, on trouve le journal facilement dans les commerces là-bas. Et ce numéro sort pile pour les Journées européennes du patrimoine. Le thème cette année, c'est le patrimoine architectural, donc ça tombe bien. On va essayer d'en tirer le meilleur. Et justement, l'édito de Jean-Louis de Biasy, il met direct les pieds dans le plat. Il dit que connaître le passé, c'est essentiel pour construire l'avenir. Il fait un lien très fort entre les bâtiments, l'architecture et puis l'identité culturelle. C'est une piste intéressante. Ah oui, tout à fait. Et ce lien, il est particulièrement visible avec l'histoire de la maison commune. Avant la fin du XVIIIe, le cœur de la Bastide, c'était cette halle au milieu de la place, avec des piliers en chêne. À l'étage, on avait tout de suite la mairie, le greffe, la justice et surtout les archives. Hmm. Et en bas, c'était plus pour le quotidien, les mesures à blé, le corps de garde. Ah oui, un vrai centre névralgique, quoi. Mais j'imagine que ça n'a pas duré éternellement. Non, exactement. Déjà en 1783, on voit qu'elle commence à se délabrer, on demande des réparations, mais bon, ça ne suit pas. Et puis, le drame, l'incendie, en décembre 1793. Ah, En pleine révolution, la nuit du 7 niveaux en deux, on ne sait pas trop si c'est accidentel ou autre, mais le résultat est là, une partie des archives part en fumée. La mémoire de la ville. quelle perte terrible. Et comment la ville a réagi face à ça? Bah, dans l'urgence, la mairie déménage chez un certain citoyen Lantourne, qui sera guillotiné peu après, ironiquement. Ah, d'accord. Et puis finalement, en 1794, vu les dégâts, les coûts, décision est prise, on démolit la halle. Et avec les matériaux, on construit une prison. Une prison, carrément. Oui, c'est un exemple assez frappant de comment un événement, même tragique, peut réorienter complètement la vie d'un lieu, comme le disait l'édito en fait. Et d'ailleurs, l'histoire ne s'arrête pas là, ça continue dans le prochain numéro. Incroyable. Bon, changeons de lieu, mais restons dans ces histoires fortes. La chapelle Notre-Dame. Elle a des origines anciennes, c'est ça, liées à une léproserie. C'est ça, la Maletti, mentionnée dès 1266. La chapelle qu'on connaît, elle date de 1620, puis elle a été agrandie en 1845. Mais ce qui est fascinant, c'est surtout l'histoire de sa Vierge noire en bois. Ah oui, racontez. Alors, figurez-vous que vers 1900, le curé de l'époque aurait voulu la déplacer dans l'église principale. Et le lendemain matin, hop, revenu miraculeusement dans sa niche à la chapelle. Non? C'est incroyable comme légende. Mythe ou pas, ça marque. Exactement. Et puis, il y a ce lien symbolique avec l'eau. Souvent le cas pour les Vierges noires. La niche donne sur un puits, d'ailleurs. On a aussi retrouvé des plaques de remerciement pour des miracles, datant de 1800 à 1950 environ. C'est fou. Mais aujourd'hui, elle n'y est plus, cette statue? Malheureusement, non. Elle a été volée, probablement dans les années 90. C'est un peu triste comme fin. Oui, dommage. Mais il y a une note d'espoir. L'association Patrimoine Vivant, avec Rempart, elle envisage un chantier de sauvegarde pour la chapelle en 2026. Il lance même un appel pour héberger les bénévoles. C'est une belle initiative pour faire revivre ce patrimoine. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Après ces histoires de pierre, de mémoire, le journal nous parle aussi d'un patrimoine plus gourmand. Le Tourin. Ah, le Tourin, la fameuse soupe du Sud-Ouest. À l'ail, à l'oignon, parfois à la tomate. Et le journal rappelle cette tradition de faire chabreau. Fer Chabreau. Oui, verser un peu de vin rouge dans le fond de l'assiette pour finir la soupe. Très typique. Un vrai geste culturel, simple mais fort. D'accord. Et le journal donne des recettes? Oui, deux même. Le Tourin gascon d'Émilie Bardèche et une autre version à l'ail à l'oignon de Paquita Connolly. Avec leur petit secret, la graisse d'oie. Ça donne envie. C'est plus qu'une recette, c'est une transmission en fait. Tout à fait. Le numéro aborde aussi d'autres choses rapidement. Il y a un tableau super intéressant sur les noms de rues. Les anciens noms, ceux de la Révolution, les noms actuels. Ça montre bien comment l'histoire s'inscrit dans la ville. Oui, c'est une vraie lecture de l'histoire à travers les noms. Et puis il y a la fin de la fiction, les gardiens du tumulus, la 5e partie. Le héros devient gardien de la mémoire. Ça fait écho au reste, non? Oui, c'est un joli parallèle.
Et on apprend qu'il y aura bientôt une publication en livre et une nouvelle histoire à suivre. Ah, et aussi la sortie d'un livre sur la franc-maçonnerie à Castillonnès. Effectivement, ce numéro est très complet. On a l'histoire des bâtiments, comme la maison commune, la chapelle, le patrimoine immatériel avec le Tourin, la fiction, et puis la mémoire locale, comme avec les noms de rues. C'est une belle exploration de l'identité de Castillonnès. Oui, un contenu vraiment riche, et on le rappelle, le tambour de Castillonnaise, c'est gratuit, on le trouve facilement sur place. Et peut-être pour conclure, une petite question à laisser mûrir. Au-delà des pierres, des dates, comment est-ce que toutes ces histoires, un incendie, un miracle, une recette de soupe, comment est-ce qu'elles continuent aujourd'hui de façonner l'identité, le sentiment d'appartenance à cette communauté? C'est une excellente question pour la route. N'hésitez pas à chercher ce journal si vous passez par Castillonnaise. Et on se retrouve bientôt pour d'autres explorations.